gens qui sont persuadés d'avoir raison sont souvent les plus stupides. Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est quand tu découvres un nouveau sujet qui te passionne, donc tu lis pas mal de choses et tu as l'impression de tout comprendre très rapidement. Ça s'appelle le monde de la stupidité. Tu expliques aux autres comment faire des choses sur des sujets qui te passionnent et en fait tu dis que des conneries parce que tu n'as pas la profondeur, la nuance et le détail d'analyser ce que tu as compris. Mais tu crois savoir. Ensuite, tu arrives dans la vallée de la honte. Donc là, c'est quand tu te rends compte qu'en fait, tout ce que tu as dit, c'est peut-être pas totalement vrai et que tu commences à apprendre, donc tu te rends compte que tu ne sais pas tout et que tu dis pas mal de conneries. Et ensuite, tu as la montée, la colline, je sais plus comment ça s'appelle, de la consolidation, où tu construis réellement ta connaissance. D'ailleurs, si tu vas jusque-là, hein, parce qu'il y en a pas mal qui s'arrêtent sur le monde de la stupidité. Et à la fin, ça, je trouve ça passionnant, c'est que quand tu deviens, on va dire, un expert du sujet, tu te rends compte que tu sais rien. Et c'est ça qui est fou, c'est que le vrai expert, il sait ce qu'il sait pas. Et il sait surtout qu'il ne sait pas tout. Et quand tu as l'intelligence de dire que tu sais pas tout, c'est que tu as atteint un certain niveau d'expertise, justement, et que tu en sais sûrement plus que beaucoup. Mec plus utile à fréquenter, qu'est-ce qui t'apporte? Bon. Qu'est-ce qui t'apporte? Ton jardin, il est bien fait. Aligné, etc. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais t'es en mode production. Merci, pas en mode permaculture du tout. Permaculture, c'est tu plantes tes trucs, etc. Tu fais une petite forêt locale comme ça, et puis les trucs, ça se ressème d'eux-mêmes, tu vois, d'année en année. C'est ça, permaculture, c'est permanent, c'est une culture permanente. Je savais pas, excuse-moi, ok. Comme ça, le jour où tu claques, l'endroit que tu as travaillé, tu peux te casser tranquille, les fraises elles continueront à pousser, ça va se ressemer tout seul, le sol il est préparé, machin, etc. C'est vrai. Donc arrêtez de faire les permaculteurs, etc. Putain, vous êtes dans le productivisme. D'accord. Vous cherchez les moyens de la permaculture pour faire de la production. Ouais. On exploite le vivant, quoi. C'est ça, en fait, que tu veux nous dire. T'es complètement déglingué. Toi, tu essaies de me donner des conseils à moi qui suis en train de pratiquer le jardin. Tu peux même venir en direct si tu veux, hein, me donner des conseils, hein, s'il faut buter les patates ou pas buter les patates, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tu es en train de donner des conseils, toi, vendeur de voiture. Montre-nous un peu, toi, ce que tu es capable de faire, non? Tu n'es pas capable de nous montrer ça? Montre-nous ta tête de métèque, je sais pas, montre-nous, toi, dans l'effort, comment tu es capable de soulever la pierre, de soulever du rondin de bois, j'en sais rien, mais montre-nous un peu ce que tu es capable de faire. Montre-nous le champion que tu es. Parce que c'est bien beau de parler, d'avoir la parole, mais si tu ne nous montres pas, nous, c'est comme Pierre et le loup, quoi. Tu peux crier au loup, jamais on va te croire, quoi. Donc à un moment donné, montre-nous l'exemple, et après tu pourras parler. En attendant, pas vendre des voitures. Pour voir à quel point la nature peut être abondante par elle-même. Pour donner une bonne claque à ce système et lui faire comprendre que, mon gars, il y a possibilité de planter des arbres fruitiers partout, de planter des framboisiers, des groseilliers, machin, que les gens ils aient au moins des fruits et des vitamines. C'est pas docteur. Quand c'est que tu vas nous montrer ça, du coup? Quand c'est que tu vas nous montrer ce beau et ce bon là de planter des arbres fruitiers pour avoir des vitamines et tout? Non, toi, tout ce que tu es capable de faire, c'est d'aller devant les loges, allumer un cierge et un bongo et crier réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, faire un mantra. Donc en fait, tu es dans la sorcellerie quelque part. Tu es en train de faire des addicts, tu es en train d'ensorceler ton auditoire, tu es en train d'endoctriner, on peut dire. On peut considérer ça comme une secte ou pas, ma petite cochenille? Qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même un peu chelou là, ça dépasse un peu les bornes des limites, j'ai l'impression. Voilà, t'es très 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 véhément. T'es pas pour la bonté et l'amour inconditionnel, t'es vraiment, voilà, il faut détruire, il faut exterminer la race des serpents. Ça porte un peu à confusion, on se demande quelle race c'est exactement, parce que là c'est entre racisme et extermination, ça frôle un peu tu vois ce que je veux dire, c'est un peu délicat quoi. En tout cas, tu viens quand tu veux en live, hein, tu es le bienvenu pour qu'on discute calmement, mais si tu es dans les répétitions de plusieurs phrases que tu as déjà dit 5 secondes avant, là par contre ça sera net, il va falloir parler en intelligence. Si tu as manqué d'amour, on est là pour t'en donner aussi.